Tzadikim, kol hakavod. Voilà une belle histoire. Rabbi Raphaël. Béhémet, c'est une très belle histoire. Et dans un autre registre, parce que regardez ce corps qu'il a eu, et regarde, dans un autre registre, on est cette semaine, on va lire Parashat Zachor, juste avant Purim, très important, puisqu'on a le Chiyuv, chaque homme d'Israël, sortez vos sabres et vos épées. On a le Chiyuv de faire la guerre contre Amalek, sortir à la guerre contre Amalek, la guerre physique, d'effacer le souvenir d'Amalek sur la terre. Et en fait, c'est le Amalek, pas seulement physique, mais c'est aussi le Amalek métaphysique. Qui Amalek, c'est qui? Il vient de Esav, Esav c'est Satan, c'est Yetzirara égal. C'est Yetzirara, c'est le Amalek qui est en nous. Et disent les commentateurs, Amalek, c'est quoi sa force? La force d'Amalek, c'est le Yush, c'est le désespoir. Et comme ramène très souvent Rabbi Nachman, en général, et entre autres, c'est que c'est quoi l'espoir? Comment est-ce que l'espoir, Béhémet, d'Israël, de génération en génération, depuis 2000 ans d'exil, l'espoir, il a été pas simplement entretenu, non, le gilouï, le bitouï, l'expression de la Emouna, l'expression la plus grande de la Emouna, c'est la Tfila. Et dit Rabbi Nachman, Amalek, ce qu'il veut, mon tzaddik, exactement, Amalek, ce qu'il veut, c'est que tu penses profondément dans ton cœur que ça sert à rien de prier. Yehush, de toute façon, il va m'aider Hachem. Regarde, t'as bu 3 bouteilles, t'es complètement pompon. Ils sont là, tu vas souffler, en malasot. C'est pas, et le gars, c'est pas qu'il n'y a pas, il y a l'alcool. Mais il te dit quoi? Je vois que t'as bu, mais pas maintenant. Maasita, il te parle d'alta. Qu'est-ce que tu aurais pu avoir? Non, mais mec, t'es dans une situation pareille, qu'est-ce que tu peux avoir tout de suite? Les tiens, je t'ai dit, c'est mort. Tu t'es repris tout de suite. Il y a eu 2-3 secondes d'Amalek, 30 secondes d'Amalek en toi. Qu'est-ce que t'as fait? Il te gabarre à l'Amalek. Emouna. Il dit à Rabbi Nachman, la Emouna, c'est la Tfila. Ne jamais désespérer dans n'importe quelle situation. Et je vais raconter une histoire par rapport à ça, tellement belle. C'est une vraie histoire. Il y a un jeune couple, un jeune avrech. Ils avaient 2 enfants. Et malheureusement, un des enfants était très malade. Il était petit, il avait 2 ans. Il était très malade. Ils ont fait tous les médecins du monde, tous les spécialistes du monde. Personne ne savait ce que l'enfant avait. Jusqu'à que, après quelques temps, ils ont fait des investigations très poussées. Et au Hachem, ils sont tombés sur un docteur, sur un spécialiste. Il a trouvé la maladie de l'enfant. Mais c'est une maladie qui était très rare, très rare. Et il y avait une opération qui était possible. Il y avait un chirurgien qui le faisait dans le monde entier, c'était aux États-Unis. Et l'opération était possible. Et il y avait Hachem de très fortes chances que l'enfant il guérisse de ça. C'est une opération c'est une opération très compliquée, mais avec un succès assez élevé. Comme ça ils analysent l'opération. Alors, le problème, toutes les opérations un petit peu compliquées coûtent beaucoup d'argent. Et l'opération elle-même coûtait $100,000. $100,000. Jeune abrère, machin, rien, il n'a pas. Top. Il a commencé à en parler à droite à gauche, demander à droite, à gauche de l'aide, de comment faire, comment pas faire. Ça a beaucoup ému les gens déjà de son quartier, les gens de sa communauté, les gens de autour. Et ça, on fait un petit peu, c'est de ramasser de l'argent pour pouvoir faire l'opération de l'enfant. Et Baruch Hashem, après quelques temps, ils ont pu arriver à la somme, $100,000. Les parents, ils ont levé la main au ciel, les yeux au ciel, merci Hachem, c'est un miracle, on va pouvoir, laisser Hachem soigner notre enfant. Ils voyagent aux États-Unis, ils arrivent aux États-Unis pour le jour de l'opération, ils arrivent un petit peu avant, ils préparent l'enfant, bref. Et l'opération se passe. Eux, ils sont dans la salle d'attente, ils ne bougent pas. 6 heures d'opération, encore une fois assez compliqué. Ils attendent pendant 6 heures, ils sont dans l'angoisse. Après 6 heures, le chirurgien il sort. Oh, il voit sur son visage, c'est pas top quoi, ils ne savent pas quoi penser. Ils ont un peu peur comme ça, ils s'approchent et écoutez, l'opération s'est très bien passée. Ils sont hyper contents, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, ils sont hyper heureux. Mais, et là ils ne savent pas ce qui se passe, mais en opérant le petit, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un autre problème. Et ce problème-là, il ne peut pas attendre. C'est-à-dire qu'il faut l'opérer à Archav. C'est pas un truc qu'on peut attendre, c'est un truc, il faut le faire tout de suite. C'est vraiment un truc très important, très dangereux, il faut le faire tout de suite.
c'est opérable, il faut le faire, mais c'est tout de suite. Ça n'a pas quoi du tout. Et il dit, je vous dis déjà, ça coûte $50,000 aux États-Unis. $50,000. Le gars. Ça va se passer à la mer, la connaît. Non, ça, c'est le coup égal. T'as égal. T'achètes le 5 pièces, il dit non, finalement, il faut rajouter pour la 5e pièce. Bon, c'est égal. Est-ce que tu voulais des fenêtres? Tu l'as pas dit? Ah, bah oui. Ça, c'est égal. Ça, c'est égal. Ça, c'est égal. Il n'y a pas de poignée aux portes, c'est normal. Il faut le payer. Bref, alors écoutez bien cette histoire. Et donc, il lui dit, il faut rajouter $50,000. Et là, le père, jeune avraire, il a même pas 24 ans comme ça, avec sa femme, il ne savent plus quoi faire. Ils sont aux États-Unis, ils connaissent rien, connaissent personne. Il faut faire toute une opération. Il ne sait plus quoi faire. Et il peut arriver dans l'Iouche. Il est désespéré. Il arrive dans un désespoir. Ils sont cassés, quoi. Après avoir pu $100,000, ils ont pu faire l'opération, ils ont pu. Comment on va faire? Et là, au Hachem, il commence à reprendre des forces. Mamash aura des pâquerettes. Il va dans la salle d'attente et là il dit il prend conscience. Et au début il se dit mais attends, on est tout seul, comment on va faire? Et qui je vais demander? Après il dit attends, où on est tout seul? Où on n'est pas? Où il n'y a pas? Il va dans la salle d'attente, il dit mais il est là, Kadosh Baruch Hu, il rentre dans la salle d'attente et il commence à prier le gars, le jeune avraire comme ça. Prie. Mais jamais il a prié comme ça toute son âme. Il se met à pleurer, quoi. Il pleure comme un bébé. Papa, regarde, je suis tout seul, il n'y a personne, je connais personne, il faut que je fasse l'opération de mon fils. Tu ne veux pas me laisser comme ça, c'est pas possible. Et il prie, 1 minute, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, il ne s'arrête pas. Et là, à ce moment-là, il y avait un autre juif qui rentrait dans la salle d'attente, il attendait pour un proche ou un ami, je ne me rappelle plus l'histoire. Ok, non, mais Chanel, il attend là-bas, puis il voit ce jeune avraire comme ça en train de prier, pleurer, tout ça. Il attend qu'il finisse. Quand il se reprend un peu comme ça, il s'arrête un peu de prier, il va le voir, il dit voilà, qu'est-ce qui se passe et tout ça, ils habitent ici, ils parlent pas anglais, en hébreu, ils parlent pas en hébreu, machin, qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça, et là, il lui raconte son histoire. $100,000, maintenant il demande $50,000, je connais personne, comment je vais faire, je sais pas, il faut absolument que je fasse pour mon fils. Il réfléchit comme ça, il dit écoute, viens avec moi, je connais quelqu'un qui aide énormément, un gvir qui aide énormément ici dans la ville, c'est à New York, je sais pas où, viens avec moi, on va aller voir. Au moins on fait la d'autres, on fait ça. Il va avec lui, ils prennent la voiture, ils s'en vont et ils arrivent devant la belle bâtisse Blainara, du gars, machin, tout ça. Ils arrivent, ils tapent à la porte, ils attendent, tapent à la porte et le gars il ouvre. Et le gars il ouvre comme ça, il sent qu'il est un peu stressé, le gars qui est le balabaït, il est un peu stressé, un peu bon, après c'est comme ça. Il dit Ata Jungerman? Il dit oui, en yiddish, Jungerman c'est jeune avraire. C'est un jeune avraire. Il dit Ata Jungerman? Il dit oui, il pensait qu'il était un jeune avraire quoi. Il dit bouge pas. Les deux ils comprennent là ce qui se passe. Il va, il prend une enveloppe, il donne l'enveloppe, il dit c'est bon, je dois partir. Il s'en va. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui se passe. Il dit Mina Shamrim, c'est un truc de fou. Non, c'est pas qu'il y a dans l'enveloppe. Il s'assoit dans la voiture. Il s'assoit dans la voiture. Il s'assoit dans la voiture. 32. Il s'assoit dans la voiture. 49. Non, je dis. Il s'assoit dans la voiture. Il ouvre l'enveloppe et il voit Blainara, un chèque. $55,000, $58,000. Une belle somme, tu vois, qui couvre les frais complètement. Même les frais d'avion, même les frais de machin, ça couvre tout. Je comprends pas, c'est pas possible. Il lève les yeux vers Hachem. J'ai même pas besoin de m'expliquer, même pas besoin de parler, même pas besoin de. Je tape à la porte, t'as un truc, mais tu dis, hop, il me donne un chèque, bye. Il est sur un nuage, quoi, de la Karatatov à Kadosh Baruch Hu. Il arrive à l'hôpital, ils font ce qu'il faut faire, ils signent les papiers, et il peut faire l'opération à l'enfant. Entre-temps, il est parti, il est machin. Entre-temps, il y avait un Rosh Yeshiva aux États-Unis, je ne me rappelle plus quel yeshiva, il s'appelait Jungerman. C'était son nom de famille. C'est aussi un nom de famille Ashkenaz. Jungerman, c'est aussi un nom de famille Ashkenaz. Et lui, pour prendre rendez-vous avec ce type-là, il fallait prendre 3 ou 4 mois à l'avance, rendez-vous, machin. C'est un homme d'affaires. Non seulement il est jamais aux États-Unis. Et pour l'avoir au téléphone, sur le secrétaire, du bidule, du machin, du truc. Et depuis 1 an, il essayait de rentrer en contact avec lui pour quelque chose pour la yeshiva. Et il a réussi à rentrer en contact avec ce monsieur-là. D'accord? Il arrive, il tape à la porte. Il ouvre la porte. Il dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit bonjour, on avait rendez-vous ensemble. Non, j'ai dit écoutez, je ne peux pas un truc. Et lui, il voyageait, il avait des voyages d'affaires au Japon, ou en Asie, là-bas en Chine. Il partait, il est parti vraiment.
Il dit, j'ai pas le temps. Il dit, non, mais on avait rendez-vous et tout ça. Alors, le secrétaire du Rav et tout ça. Mais oui, Rabbi German. Donc, il fait, oh la boulette. Il dit, ah, c'est vous, Rabbi German. Il va dire, rentrez 2 secondes. Il dit, je dois partir, j'ai pas le temps. Vous vous rappelez, je vous dis au téléphone, vous venez. Je n'ai pas le temps de vous faire rentrer à la maison, je vous donne le chèque et vous partez, j'ai pas le temps. Et voilà ce qui s'est passé. Il y a un qui a tapé, je lui ai dit, t'as eu German? Il m'a dit oui. Le German, c'est un jeune frère. Il m'a dit oui. Moi, je croyais que c'était vous. Donc je lui ai donné et je dois partir, je peux pas. Et le Rav, il savait pas. Il dit, écoutez, là, j'ai pas cette somme-là maintenant, c'était une somme que je machin. Rappelez-moi dans 1 mois ou 2 mois, je mets de côté, machin. Je vous aiderai une prochaine fois. Mais là, je ne peux pas vous aider, j'ai pas. Le Rav, il est parti. Alors, qui c'est qui a raconté cette histoire? C'est ce Rav-là, ce Rav German, qui a demandé après à savoir c'est qui ce jeune garçon, tatati, tatata. Lui, il racontait cette histoire-là. Pourquoi? Il a dit qu'il est rentré dans la voiture, il était avec son secrétaire, avec son chamage comme ça et tout ça. Et les gens, ils disent, Rabbi, c'est quoi ce coup que Dieu t'a fait? C'est pas possible. C'est un truc de fou quand même. Shiva, machin. Il aurait pas pu faire autrement, ou j'ai pas l'odama, comme ça, il faut que l'autre il vienne. Le German, il croit que c'est lui. C'est un truc de fou. Il a dit, il a dit, regarde, ça c'est Hachem qui s'occupe. Comment? Pourquoi? Comment? T'es à côté de la plaque. Et ce qu'il faut retenir de cette histoire tellement merveilleuse, il a dit, regarde la tfila dans la nishbar. Regarde la tfila d'un quelqu'un qui a un cœur brisé. Regarde la tfila, comment il dit la Bible Melech? Tfila leani. Qui? Kiyatov. Tfila leani. Il dit, quand un juif vient prier devant un Kadosh Baruch Hu, comme un ani, comme un enfant, comme un pauvre, comme un enfant, comme quelqu'un qui sait qu'il n'y a que lui. Cette tfila, elle est capable de changer tous les dessins que moi je devais prendre, pas prendre, machin, pour lui, parce qu'il a besoin maintenant. Moi je le trouverai plus tard. Koach HaTfila. Voilà, c'est ça que Amalek il va enlever d'Am Israël. Ce Koach HaTfila. Il était tout seul aux États-Unis. Qui va te dire? Comment tu vas trouver? Comment tu vas penser? Où tu vas trouver? À chaque fois Rabbi Noni, que dans ton cœur, tu as comme ça un youch qui commence à venir, comme ça un désespoir qui commence à pénétrer ton cœur. Mais c'est fini, mais c'est foutu. Regarde ce qui nous est arrivé. Des fois, c'est des événements qui nous arrivent à Shemishma. Et des événements qui peuvent être, on va dire, voilà, pas très sympathiques, mais des fois, c'est des événements malheureux. C'est difficile, c'est dur à vivre. Shemishma, un enfant qui a eu un problème avec ceci, un autre enfant avec cela, la femme, le mari, l'odeur. Les problèmes de la vie qui peuvent être très, 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 très graves des fois. On a l'impression qu'on a détruit notre famille. On n'a plus de parnassa, on n'a plus de shambaï, on n'a plus de... Et qu'est-ce que tu peux penser à ce moment-là, Rabbi David? Désespoir, Yehush, il n'y a plus rien à faire. C'est où? C'est fini, c'est terminé. Ça, c'est l'Amalek. Il n'y a plus de le Amalek du cœur. Le Amalek du cœur. Si tu comprends, mon Rabbi Denis, le corps HaTfila, la force de la prière, et que tu dois te rappeler, tu le dis 3 fois par jour, Shomea, qui attache Shomea Tefilat Kolpe, Kadosh Borou, il écoute la bouche de chacun, à une condition, que lorsqu'on le prie Behemet, on soit sincère. Et la sincérité, c'est d'être sûr qu'il n'y a que toi, Kadosh Borou, qui peut sortir de cette épreuve. Sarah et de cette épreuve. Alors, chez Niske, Bezrat Hashem, Shabbat, Bezrat Zachor, d'anéantir l'Amalek de notre cœur, Bezrat Hashem, et que toutes nos filotes soient écoutées, Bezrat Hashem, qu'on puisse connaître la Géoula, Bekarom Amash.